Troisième vidéo de la soirée. Rebonsoir. Je voulais faire cette vidéo sur l'importance des choses à long terme. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Les bonnes choses prennent du temps. La rétention, c'est comme tout. Ça prend du temps avant de créer ses effets. Pourquoi? Parce que pendant des années, voire des décennies, vous avez détruit votre corps, vous avez détruit votre bite, vous avez détruit vos testicules, vous avez détruit votre cerveau, vous avez maté de la pornographie, vous avez souillé votre âme, vous avez couru après les femmes, vous avez couru après des femmes, parfois qui n'en valaient pas la peine, vous avez dilapidé votre énergie, votre attention vers des choses qui en fait étaient ultra délétères. Et ça prend du temps en fait ça à guérir. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour la rétention. De la même manière, les autres choses qui prennent du temps, c'est la forme physique. C'est le pardon. C'est la guérison de certains traumatismes. C'est euh, le deuil de certaines relations. Donc moi je voulais vous parler d'une chose qui était super importante. Et c'est ça en fait, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Donc c'est pour ça que si vous retenez les gars, attendez pas que votre vie se transforme en 30 jours. Retenez une année, retenez 2 ans. Ensuite, vous me direz s'il y a des changements. Si les gars, il n'y a pas de changement, je sais dire que vous foutez de ma gueule quoi. Soit vous n'avez pas retenu, soit à côté vous passez des heures et des heures sur les réseaux sociaux, vous dilapidez votre dopamine, vous dilapidez votre attention. Et venez pas vous plaindre. Voilà. Il faut créer des systèmes de bonnes habitudes. Ça, je l'avais dit aussi. J'ai parlé de cette vidéo plus relationnelle et liée à la rétention aussi. Je lisais un article en fait, un passage de, de Chris Williamson, d'études que Rob Anderson fait à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Et il disait en fait, les hommes ne se remettent jamais d'une relation, tandis que les femmes, elles savent passer très vite à autre chose. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que les hommes, lorsqu'ils perdent une femme, ils se disent ah, voici une partenaire potentielle à qui j'aurais pu transmettre mes gènes et qui aurait pu me faire un enfant. Ok, ils se disent ça. Alors que la femme, elle se dit pas ça. La femme, elle se dit juste les hommes sont des pourvoyeurs de ressources. Donc, si j'ai plus un atout, une ressource, je vais pouvoir passer à autre chose. Et il faut que vous soyez plus qu'un pourvoyeur de ressources, il faut que vous soyez indispensable dans la vie d'une femme si vous voulez être irremplaçable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être autre chose qu'un porte-monnaie ambulant. Ou autre chose qu'un fournisseur d'attention. Il faut que vous soyez ancré. Il faut que vous soyez vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que, il y a un autre mec qui disait l'amitié homme-femme, c'est pas possible parce que les hommes voient toujours les femmes comme un partenaire potentiel, et c'est pour ça qu'en fait ils restent avec une femme, et les femmes voient toujours comme une ressource potentielle, donc c'est pour ça qu'elles restent alignées avec des hommes. Je lui dis écoute, en fait, ton raisonnement il part que si du principe que l'homme il veut coucher avec tout le monde. Donc en gros, t'es un éjaculateur, donc ton opinion est invalide. Parce que le seul moment où l'amitié homme-femme est possible, c'est lorsque vous battez les couilles de votre désir sexuel. Littéralement, vous en battez les couilles. Pour revenir à ce que disait Rob Anderson, c'est comme ça en fait c'est pour ça que c'est difficile pour un homme de passer à autre chose, voire c'est jamais totalement possible. Mais c'est pour ça que c'est encore plus important de se concentrer sur soi et de dépasser. Parce qu'il faut faire en sorte d'une certaine manière, ça va être violent ce que je vais dire, mais c'est le cas. Faites en sorte que vos partenaires précédentes regrettent de vous avoir quitté. Moi en fait c'est quelque chose qui s'est passé récemment avec moi. Pas forcément vis-à-vis des ressources, mais plutôt vis-à-vis des ressources pécuniaires, mais surtout des ressources émotionnelles. Donc c'est pour ça que moi je me suis rendu indisponible, et comme ça, bloqué partout. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que euh, souvent nous les hommes, on va être romantique, on va rester attaché à tout ça, on va se dire oh mon dieu, elle m'a quitté, je suis trop triste, je m'en remettrai jamais. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est dur, c'est chiant, c'est pas agréable, mais lorsqu'il y a des gens surtout de 14-16 ans là, qui me disent ça sur le Discord d'Amza, je fais ferme ta gueule, ferme ta gueule bro. Moi je vais avoir 32 ans, au moment où je me dis, là je suis plus en mode je veux hook up, tout ça. Moi je veux trouver également une partenaire de vie et quelqu'un qui vraiment comprendra mes buts, comprendra aussi mes mindsets, etc. Parce qu'en fait c'est dur, les femmes, comme je vous disais, les femmes elles sont terrifiées par les hommes qui vont plus avoir, qui vont plus les mettre au milieu de leur... elles sont terrifiées des hommes qui ne vont plus mettre au centre de leur attention les femmes, elles-mêmes. Ces femmes sont terrifiées des hommes. Pourquoi? Parce que un homme le plus terrifiant, c'est l'homme qui dit c'est ainsi, je fais mon chemin, je fais ma vie, je m'en fous, etc. J'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Et c'est à vous de savoir en fait quel est votre but. Si vous voulez jouer le hard to get ou si vous voulez fonder une famille. C'est à vous de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais la rétention, c'est le chemin dans tout ça. Je vous disais, c'est quelque chose qui prend du temps parce que ça prend du temps à guérir, les gars. C'est quelque chose sur lequel vous devrez travailler toute votre vie. Il y a un mec qui disait moi, je serai célibataire toute ma vie. Même quand je serai en couple, je serai célibataire. Pourquoi? Je serai capable d'être bien seul. En fait, c'est ça que vous apprend la rétention finalement.
C'est la capacité à être bien seul. C'est la capacité à accepter le rejet. C'est la capacité à accepter toutes les blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Parce que vous allez les bouffer, ça. Vous allez les bouffer. Ces blessures de l'âme, vous allez les bouffer jusqu'à que en fait, vous les digériez. Et la rétention, elle va vous permettre d'accuser les coups, quoi. De surtout transmuter l'énergie. Vous allez vous prendre dans les dents, et voilà. Et finalement, c'est ça en fait la rétention qu'elle veut mettre en place. Et je vous parlais de la capacité à mettre des limites. Parce que c'est ça. Faut pas laisser les gens vivre dans votre tête. Qui paye le loyer ou pas. Faut que vous soyez vous-même le maître de votre attention. Et c'est ça en fait que la rétention fait. La rétention vous permet de remettre votre attention sur vous-même. Sur ce, excellente soirée. Continuez le grind. Courage, force et honneur. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de masculinité, d'argent, d'abondance, de richesse. Plus que d'argent, de la richesse. Le mindset de la richesse. Je souhaite aussi beaucoup de lumière. Vous êtes pure lumière. Allez, ciao les gars. Bonne soirée.